Les autorités ivoiriennes multiplient les efforts pour assurer une meilleure couverture en eau potable, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. En pleine crise du coronavirus, cette signature de marché de réalisation du système d'hydraulique urbaine place en priorité les chefs-lieux de sous-préfecture. Dans le cadre des difficultés que nous traversons avec la pandémie du coronavirus, nous allons faire des anticipations pour que l'eau potable ne vienne pas à manquer à l'intérieur du pays. Selon le diagnostic fait par le gouvernement, sur les 500 sous-préfectures que compte la Côte d'Ivoire, environ 200 sont insuffisamment équipés de systèmes d'adduction d'eau potable. Ce projet rentre donc dans le cadre du vaste programme d'urgence dénommé Eau pour tous. Un temps un peu complexe avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, mais le groupe va faire le maximum et de partager, de faire ce projet qui a un impact très important au gouvernement et à la population ivoirienne. On va mettre tout en place pour que ça va aboutir le plus vite possible. Ces travaux d'équipement devraient renforcer les capacités de production des localités déficitaires en eau potable et surtout faciliter les branchements sociaux en faveur des familles démunies. Notre souhait est que ce projet soit en 2 étapes. La première étape va concerner 95 sous-préfectures, chefs-lieux de sous-préfecture, et la deuxième étape va adresser le reste des sous-préfectures. Tous les chantiers seront disponibles en 2023, soit 3 ans de travaux. Montant de l'investissement, 98,3 milliards de francs CFA. L'appel à la création d'une chaîne de solidarité du président de la République continue d'impacter positivement les personnes de bonne volonté. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, avec l'appui de Satosi, une structure spécialisée dans la fabrication de produits d'hygiène, offre aux étudiants de la cité universitaire de Cocody des fûts de 1000 litres et des produits d'entretien pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. Cette entreprise qui se veut citoyenne invite les récipiendaires à respecter les mesures en vigueur. Adopter le bon geste, d'abord en y terminant dans le mouchoir jetable, l'eau de le mettre dans la poubelle. Donc nous, c'est notre manière à nous de supporter le gouvernement dans cette lutte contre le Covid-19. Les étudiants, par la voix de leurs représentants, remercient le ministre et prennent l'engagement de contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie. C'est à nous de lutter pour que cette pandémie soit loin de tous les systèmes universitaires. Albert Touakeus Mabry lance un appel à la vigilance et à la prudence aux étudiants restés dans les cités universitaires, malgré la fermeture du campus. Nous sommes en crise sanitaire, une crise mortelle. Une crise qui n'épargne personne, qui a pris des hommes d'État, qui a pris de grands sportifs. Nous sommes obligés de vous protéger, donc on va faire en sorte que les gens ne rentrent pas en cité n'importe comment. Albert Touakeus Mabry a offert des seaux à robinet, du gel hydroalcoolique et des rouleaux d'essuie-tout aux étudiants des universités de Nongui à Brogwada Bobo Adjamé, de Mermoz et des 220 logements. Bouaki, petit marché du quartier Air France 2. C'est en langue locale que les messages de sensibilisation sur le Covid-19 sont lancés. Les occupants de ce marché sont instruits sur les dispositions gouvernementales pour freiner la progression de la pandémie du coronavirus. Des dispositifs d'hygiène sont offerts pour un lavage systématique des mains. Même message et action au centre commercial Le Capitole. Les 12 entrées de cet espace sont dotées de kits de lavage de mains. On va se laver les mains chaque jour que nous venons dans le marché. Et les gens qui viennent faire les achats, on va les exiger aussi de laver les mains avant d'aller faire l'achat. Et quand ils finissent, avant de sortir, ils vont relaver aussi les mains aussi avant de repartir à la maison. On a vite, malade qui nous arrive, on va commencer à sensibiliser et d'élu aussi. C'est par ces sensibilisations de proximité que l'organisation Agir pour la Côte d'Ivoire mène sa lutte contre le coronavirus. Cette structure met l'accent sur le strict respect des mesures barrières. Pour le président de l'organisation Agir pour la Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien doit s'impliquer dans cette lutte. La sensibilisation, la formation, l'information doit être la priorité. Et sans cela, nous sommes venus dans le centre commercial pour informer et sensibiliser nos frères commerçants de ce que le coronavirus est une réalité et que le coronavirus
tue. L'organisation Agir pour la Côte d'Ivoire compte faire du porte-à-porte et sillonner tous les marchés pour expliquer le bien fondé du respect des mesures barrières.